salut tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on est sur une vidéo totalement détente, puisque aujourd'hui on va retourner en enfance. En tout cas pour ceux qui font partie des années 90, qui ont connu ce dont je vais parler, on va retourner en enfance. Par contre, pour ceux qui n'ont pas connu, vous allez apprendre des trucs. Là, je tiens à vous le dire, vous allez apprendre des trucs. Aujourd'hui, enfin il n'y a pas longtemps, j'ai enfin réussi à récupérer un magnétoscope. Qu'est-ce qu'un magnétoscope? Un magnétoscope sert à lire des cassettes. C'est quoi des cassettes? Des cassettes vidéo. Alors attends, il faut que je le trouve. C'est ça, des cassettes vidéo. Pour l'instant, j'en ai que deux, parce que j'en ai racheté que deux sur Amazon d'occasion. Parce que oui, vous pouvez acheter des trucs d'occasion sur Amazon. Et je suis très content, vraiment, je suis très content de récupérer ces petites cassettes. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble, évidemment, mais c'est des cassettes, c'est l'ancêtre du DVD, c'est mon enfance. J'ai commencé à regarder les Disney avec ça. Alors les Aristochats, je ne l'avais pas en cassette. Par contre, Tarzan, je l'avais en cassette, vraiment. Et enfin pour moi c'est vraiment un souvenir d'enfance de ouf, de quand je regardais Tarzan sur mon lecteur cassette quand j'étais un peu plus jeune. Et je tenais du coup à récupérer un magnétoscope et à racheter des cassettes parce que c'est toute mon enfance et que je tenais absolument vraiment à récupérer ça, à retrouver un petit peu cette nostalgie que j'avais quand j'étais plus jeune. Voilà. Et d'ailleurs vous allez sûrement comprendre un petit peu pourquoi j'ai ce style un petit peu VHS, glitch, tout ce que tu veux, wouhou, 80s, qui transpire un petit peu dans mes vidéos dernièrement, parce que j'ai un petit peu trouvé mon style de vidéo que j'aime beaucoup, et qui tout simplement essaie de transmettre, enfin un style qui essaie de transmettre mon petit amour pour ma nostalgie des cassettes, du vintage et de tout ça. Voilà. Alors, on va se retrouver devant ma télé et on va mettre les cassettes. Je vais vous les montrer, je vais vous montrer comment c'était à l'époque. Mais avant ça, qu'est-ce qu'une cassette? Alors déjà une cassette, c'est l'ancêtre du DVD. On peut l'appeler vidéocassette ou cassette. Avec les cassettes vidéo, on pouvait aussi bien enregistrer du contenu TV autant qu'en regarder à l'aide d'un magnétoscope. Dans la cassette, on y retrouve une bobine de bande magnétique pouvant défiler et lire ou enregistrer des signaux vidéo ou audio. En gros, c'est une technique de lecture de fichiers audio ou vidéo qui paraît bien loin de ce qui se fait aujourd'hui avec les DVD ou encore les Blu-ray. La VHS a été inventée en 1977 et a rendu possible le visionnage de films et de séries à volonté chez soi sans inconvénient d'horaire ou autre. Fin 90, les DVD et les téléchargements ont doucement fait disparaître la VHS pour qu'elle finisse par être définitivement arrêtée en 2016. Donc il n'y a pas si longtemps. Nous voici maintenant devant ma télé, qui est même pas allumée puisque j'ai même pas pris le temps de l'allumer. C'est absolument n'importe quoi. On va l'allumer tout de suite, parce que on va l'allumer. On va reprendre l'iPhone à l'ancienne, un petit peu à l'ancienne. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai commencé à faire des vidéos avec mon iPhone. On va reprendre l'iPhone parce que comme ça, du coup, je vais pouvoir vous filmer un petit peu le magnétoscope de plus près. Voilà. Donc regardez, hop. Et voilà, ça tourne. Coucou. Ouh là là, dis donc. Les coulisses, voilà. Donc c'est ici que ça se passe. Nous avons un magnétoscope, c'est un magnétoscope Blue Sky. Alors c'est une marque qui ne doit sûrement plus exister aujourd'hui. Là on peut voir l'écriteau qui écrit VHS, bon, bref. C'est un magnétoscope, comparé à un lecteur Blu-ray qui se trouve juste à côté. Effectivement, ça peut paraître relativement balèze, voilà. Mais même la PS3 à côté elle fait petite. Donc voilà. Maintenant on va s'occuper de mettre donc notre fameuse cassette. Et j'ai décidé de mettre Tarzan et pas les Aristochats parce que techniquement parlant, Tarzan j'ai connu quand j'étais gosse. La nostalgie m'a monté en moi, c'est pour ça. Vous comprenez? Voilà. Alors du coup, voilà, c'est comme n'importe quoi, ça s'allume, t'appuies sur marche et boum, waouh, incroyable. C'est un écran violet, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de te dire. Alors du coup, donc là nous avons notre petite cassette qui se trouve juste ici, voilà, elle est là. Donc, tu vois, en fait je montre le truc, c'est en mode, je sais pas ce que je dois montrer. Donc la cassette est ici, je vais vous la montrer comme ça plus près avec cette caméra là. Donc c'est une cassette, c'est plutôt balèze, vous pourrez remarquer. C'est balèze par rapport à un DVD, vraiment balèze. Il n'y avait pas de bonus, évidemment, puisque une cassette, tu ne peux pas naviguer dans un menu ou autre. Donc c'était comme tel, voilà quoi. Donc hop,
c'était facile à ouvrir, hein, ça va. Donc voilà, et que petit Tarzan, là, en fait c'est ça une cassette, avec des bobines à l'intérieur. Voilà. Donc la cassette que je vais mettre dans le magnétoscope. Donc et là ça fonctionne. Parce que là vous voyez l'écran d'ici, hein, quand même vous le voyez, donc j'ai pas besoin de vous filmer l'écran à travers un écran, enfin c'est bizarre, il y a un truc un peu gênant dans le truc. Voilà. Et donc là nous avons un écran avec des petites têtes de Mickey et les avertissements. Le truc que... Je sais même pas s'il y a encore ça sur les DVD. Bonne question. Est-ce qu'il y a encore les avertissements sur les DVD? C'est une bonne question, vraiment. C'est assez long. C'est assez long, quand même, faut le dire. Hein, faut reconnaître que c'est assez long. Et donc là, ce qui va suivre, c'est donc les premières bandes annonces. Alors moi, j'aime bien cette petite qualité, ce petit grain là. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran là, mais il y a un petit grain et j'aime bien. Je trouve ça vraiment sympa. Donc là, bande-annonce de Dingo et Max 2, puisque c'est sorti à la même époque. Voilà, Tarzan, Dingo et Max 2, je sais pas, tout ça c'est des films de mon époque, c'est des films de quand j'étais petit qui me rendent particulièrement nostalgique, mais vraiment très très nostalgique. Et alors moi c'est ce que j'aime bien avec les cassettes, et personnellement que j'ai l'impression qu'on retrouve plus trop avec tout ce qui est... Alors, qu'on retrouve encore avec les Blu-ray, avec les DVD, mais j'ai l'impression que c'est un peu parti, ce truc d'acheter les films, de les regarder, de les consommer, ou même de les louer, enfin bon voilà. Mais maintenant, il n'y a plus cet aspect matériel de la cassette que j'aimais bien, enfin, toujours avec les DVD et les Blu-ray, bien sûr, mais j'ai l'impression que les gens achètent plus... Maintenant, ils ont le choix avec Netflix, et donc du coup, les gens achètent plus trop le truc. Et je trouve ça particulièrement dommage, je trouve ça un peu triste, parce que je pense que c'est important d'avoir le film en main, de l'avoir en main, d'avoir l'objet en fait. C'est pour ça que moi, quand il y a un film qui me plaît particulièrement, bah je l'achète. Tout simplement, je l'achète. J'essaie de l'avoir en main. Vraiment, c'est pour ça que j'ai une collection de DVD et que je recommence une collection de cassettes avec mon petit magnétoscope que j'ai récupéré. Voilà. Alors par contre, si vous voulez acheter un magnétoscope ou racheter des cassettes, alors les cassettes c'est clairement pas ce qui va vous coûter le plus cher, ça se vend très facilement, vous pouvez facilement aussi en trouver dans les brocantes. Mais alors par contre, pour ce qui est des magnétoscopes, honnêtement, j'ai l'impression vraiment que ça coûte une blinde, ça coûte une sacrée blinde en fait, les magnétoscopes. J'en ai pas trouvé à moins de 10 € au moins, je crois. J'en ai pas trouvé à moins de 10 €. Voilà, je pense pas. C'est très compliqué. Et donc là, voilà, maintenant la petite sirène 2. Mais j'aime bien ce petit grain, je trouve ça vraiment joli. Je sais pas si ça se voit à l'écran parce que la caméra est assez loin, mais j'aime bien ce petit grain. Je trouve ça très sympa. Les couleurs après sont bonnes, tu vois ce que je veux dire, mais j'aime bien, il y a un petit grain, il y a un petit... Je sais pas, c'est l'image un petit peu dégueulasse, je sais pas, ça fait monter en moi une sorte de nostalgie, et j'aime beaucoup. Voilà. Et donc alors, quand vous avez un magnétoscope, en fait c'est simple, vous avez donc le bouton play, le bouton reculer, le bouton avancer, et donc du coup, si vous voulez avancer, ça se passe comme ça. On a la possibilité de zapper les chapitres. Voilà, une bande-annonce de Toy Story 2. Et vous voyez, en fait, c'est ça, parce que c'est des bandes qui retransmettent le signal vidéo et le signal audio. Et donc, du coup, on est obligé de passer manuellement comme ça. Quand vous avez fini la cassette et que vous voulez être tranquille pour la prochaine fois que vous la regarderez, vous allez devoir vous la retaper en entière. Vous allez devoir revenir en entier dessus. Voilà. C'était un petit peu la galère, mais moi, j'aime bien. Écoutez ce bruit. Je trouve ça sympa. Personnellement, je trouve ça plutôt charmant. J'aime bien. Ça a son charme, je trouve, la cassette, quand même. Oh, attendez. Là, nickel. Là, on a une pub de Disneyland. Génial. Et d'ailleurs, pub que j'avais mis dans mon épisode de Retour vers le passé sur Disneyland de Paris en 1999. Et bah, ça tombe bien. Là, on est en 1999 et voilà. Regardez. Et alors ça, je me souviens de cette pub, c'est la première pub que j'ai vue d'un site internet. Internet venait tout juste d'arriver, donc du coup c'était pas répandu de ouf, et maintenant voilà. Ça a été les premiers sites internet. Voilà, internet commençait seulement à arriver. Donc là, la fameuse intro Disney Videos, que vous ne verrez plus nulle part, et que je trouve très sympa. Voilà, je la trouve un peu vintage, un peu 80s, et j'aime beaucoup.
Voilà. Donc si vous vouliez savoir pourquoi j'aime cette atmosphère et ce style un peu VHS, un peu 80s, un peu glitch, bah ça vient de là, tout simplement. Vraiment, ça vient d'ici. Et si vous avez des cassettes, si vous avez des trucs comme ça, ne les jetez pas. Je sais que c'est un mauvais truc que les gens ont de jeter leurs affaires dont ils ne se servent plus. Mais ne jetez pas vos cassettes, ne jetez pas votre magnétoscope. Gardez-les. Gardez-les dans des colis. Et comme ça, vous pourrez montrer un petit peu plus tard à vos enfants, etc. Comment c'était, comment ça se passait, c'était quoi, comment vous avez commencé à regarder des films, etc., etc. Ou alors si vous avez jamais découvert les cassettes, etc. N'hésitez pas à essayer d'en récupérer, d'en acheter et de découvrir les films en cassette. Ça vous changera du Blu-ray, c'est clair. Mais moi je trouve ça sympa. Voilà, je trouve que ça a son charme et qu'il y a son petit truc, voilà. Et j'aime bien regarder des films en cassette. Voilà, c'est très sympa. Je vais en récupérer d'autres prochainement. Bon, allez, c'est parti, on va. Je mets sur pause. Attention, c'était de la vidéo cassette de ouf, hein, parce que je peux mettre sur pause. Bon, on se retrouve très très vite, enfin tout de suite là sur le décor. Hein, là, je vais me remettre ici et on va se dire au revoir les cocos. On va se dire au revoir les amis. Voilà. A tout de suite. Bon voilà, on se retrouve ici maintenant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, bah, vous pouvez me le dire en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant ou en partageant la vidéo ou en me rejoignant sur mes réseaux sociaux évidemment. Dans tous les cas, voilà. N'hésitez pas à rester des enfants. Il faut vraiment que vous restiez des enfants, que vous récupériez tous vos trucs nostalgiques comme moi je l'ai fait avec mes cassettes parce que ça fait vraiment du bien. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne jetez pas vos cassettes, ne jetez pas vos DVD, gardez quelque chose de matériel. Parce qu'une œuvre, c'est aussi matériel. Et que Netflix, tout ça c'est cool, mais ça ne remplacera jamais la cassette, ça ne remplacera jamais le DVD, et Spotify ne remplacera jamais l'album matériel que vous pourrez avoir d'un artiste. Voilà. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.